Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Découvrons ensemble les énergies de ce jeudi. Pour cela, eh bien, laissez votre intuition, laissez votre cœur vous mener. Soit vers le jaspe rouge, qui est notre choix numéro 1, soit vers le quartz fumé, choix numéro 2, soit vers le quartz rose, choix numéro 3, soit vers le jaspe dalmatien, choix numéro 4. Et on commence tout de suite avec le premier choix, donc avec le jaspe rouge. Avec le jaspe rouge pour aujourd'hui, découvrons sans plus attendre les deux cartes qui composent votre tirage. Nous sommes avec la carte de l'arbre. Hier, nous avions l'arbre de vie. Aujourd'hui, nous avons l'arbre accompagné de la mort sur laquelle on va retrouver également les arbres, le chemin. La mort ici, avec l'arbre, on nous parle des cycles, à la fois de la vie, de la mort, à l'instar d'ailleurs des cycles de la nature. Et les guides nous amènent à conscientiser que chaque fin porte en elle-même les prémices, une graine d'un nouveau commencement, et l'arbre avec ses racines, son système racinaire profond, ses branches qui sont tendues, ici qui se déploient également vers le ciel, tendues vers le ciel, c'est la connexion à la fois entre le matériel et le spirituel, et la mort en elle-même. Elle vient nous rappeler que la transformation est à entendre comme une force inévitable et porteuse surtout de renouveau. Et aujourd'hui, chers amis, eh bien, les guides me disent que vous êtes encouragés à embrasser précisément ce qui change, même si cela peut impliquer une certaine perte ou une forme de deuil, mais gardez confiance, ayez confiance, car ce cycle ici, il vient ouvrir, je dirais, une porte vers une existence qui est plus alignée, à la fois avec vos aspirations, avec vos rêves et avec votre version actuelle. De ce fait, la mort qui pourrait pour certains revêtir un caractère négatif, ici pour moi on est sur des énergies positives, même si cette association a pu évoquer des défis émotionnels notamment. Elle vient offrir vraiment une dynamique forte, une dynamique puissante de transformation, de renouveau intérieur. Et ici, pour aujourd'hui, en ce jeudi, eh bien, une situation ou une relation pourrait atteindre son terme, vous poussant ici à réinventer eh bien, vos priorités, ou à revoir justement vos priorités. Les guides vous invitent également à regarder au-delà de l'apparente fin, car ce changement finalement, il contient en germe une évolution pour vous, une évolution significative. Ici, on est pour vous en ce jeudi, donc sur un cycle qui se termine, mais tout en conscientisant que cette fin, elle prépare vraiment un terrain qui est fertile pour une nouvelle étape, en simplifiant. Et je vais ici vous transmettre, pour terminer, un message du petit oracle victorien, et nous sommes avec le coquelicot. Voici le message du coquelicot. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'à l'étreint. Déjà, là, on est ici sur, pareil, sur cette danse éternelle de vie, de mort. Et au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Donc, signe de renouveau également, nouvelle étape, nouvelle phase. Et ici, un chapitre en tout cas de votre vie se clôt, se termine pour vous apporter justement un renouveau nécessaire qui vous permettra une belle croissance. Alors évidemment, tout cela ne se fera peut-être pas aujourd'hui, mais aujourd'hui peut être le premier jour, je dirais, du reste de votre vie et des nouvelles phases en tout cas dans votre vie. Voilà pour vous, chers amis, avec le jaspe rouge. Je vous souhaite une excellente journée. J'étais ravi de vous retrouver et je vous dis à demain pour une prochaine voyance. Découvrons sans plus attendre le message associé au quartz fumé.
Nous sommes avec la carte des pyramides et la carte de la souffrance. Alors ici, les fondations, les bases, pourquoi cette souffrance ici, c'est ce que nous allons tenter de découvrir. Et les pyramides, elles sont à la fois éternelles, elles sont également monumentales, et elles viennent incarner, non, la sagesse ancestrale. Ça peut nous ramener aussi à l'école des mystères. Et puis la capacité surtout à transcender, à traverser le temps, et associé ici à la carte de la souffrance. Les pyramides, eh bien, viennent souligner finalement à travers les guides une invitation à l'acceptation, au lâcher-prise également, sachant que les guides ici vous murmurent que votre douleur, même si elle est intense, et elle peut être intense dans certains cas, cette souffrance, elle est à conscientiser comme étant un enseignant qui vous pousse précisément à grandir. Et sachez en tout cas que dans ce que je ressens, vous êtes parfaitement capable justement de l'accueillir, d'accueillir cette souffrance avec douceur, comme une étape qui est nécessaire sur le chemin justement de votre propre évolution. Et la clé ici, elle réside d'une certaine manière, et ceci est très important, et bien dans l'acceptation. Et les guides vous invitent à cesser de lutter et bien contre ce qui est, éviter également de refouler précisément cette souffrance, sachant que le fait de pouvoir accueillir cette souffrance, eh bien, ouvre la voie à une sérénité qui est profonde et qui est durable. Alors ici, on est évidemment sur des énergies, alors non pas négatives, mais neutres, dans le sens où cette journée, ce jeudi, il peut être tenté de mélancolie ou d'un certain poids émotionnel. Mais en tout cas, ce passage ici, il favorise votre propre croissance spirituelle, personnelle et bien sûr émotionnelle. Et ici, aujourd'hui, eh bien, cela pourrait être par l'émergence, je dirais, d'un souvenir, d'un événement qui pourrait venir raviver une douleur ancienne ou une douleur enfouie. Et ici, les guides vous invitent à accueillir justement ceci sans jugement, sachant que cette souffrance, je reprends le mot-clé de la carte, elle vous offre une chance d'apprendre à lâcher prise, de retrouver votre équilibre intérieur, même si c'est pas forcément très agréable. Mais en tout cas, sachez que ici, on me parle de l'accueil de la souffrance, et cet accueil, il sera clé pour retrouver vraiment une paix intérieure, et une paix intérieure durable. Et on va compléter avec une carte maintenant du petit oracle victorien. Nous sommes avec la carte de l'encolie. Si par mégarde ou viles intentions, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien, et si demain, tu le veux encore, tiens. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, et on se dit à demain pour une prochaine voyance. Avec le choix numéro 3, associé au quartz rose, nous sommes avec le train en gare et avec la carte de la religion. Alors le train en gare ici, c'est toujours une étape, il vient toujours symboliser un passage, une transition, donc je parlerai d'une étape transitoire, un moment aussi où des choix doivent être faits quant à votre propre direction, dans quel sens souhaitez-vous vous diriger, quels sont vos objectifs également, quelle est ici la destination que vous souhaitez atteindre. Et la religion en elle-même, eh bien, elle vous invite à vous reconnecter justement à votre foi, mais à votre foi surtout personnelle, et qu'elle soit spirituelle ou basée précisément sur vos convictions les plus profondes. Et les guides, à travers cette association, eh bien, vous incitent vraiment à avancer avec confiance, tout en honorant bien sûr vos croyances et surtout vos valeurs. Et ici, à travers cette alliance, ça nous montre justement, et elle vous pousse à tisser des liens avec les autres, mais
tout en ne sacrifiant pas précisément votre liberté intérieure, sachant que ce que vous choisissez aujourd'hui, eh bien, pourrait considérablement influencer justement votre propre voyage futur. Ici, on est sur des énergies qui sont positives, voire même neutres, dans le sens où ça vient mettre en lumière eh bien, une période de réflexion, une période aussi de discernement, qui vous pousse hein, à réévaluer justement vos priorités et à affirmer, surtout avec la religion, à affirmer vos convictions. Et ici, aujourd'hui, les guides me disent que cela pourrait passer par une décision importante ou un engagement aussi, hein, qui pourrait se présenter à vous et pour lequel il va vous falloir prendre le temps hein, d'écouter votre intuition, de vous connecter à votre cœur, à votre intuition, tout en restant fidèle justement à vos valeurs pour pouvoir distinguer, choisir la voie qui vous élèvera. Ici, vraiment, je ressens hein, une décision ou un engagement qui vous demandera de conjuguer à la fois la liberté et la foi en vos convictions. C'est peut-être une invitation également à pouvoir renforcer vos propres frontières, vos propres limites ici. Et vous avez la carte de l'univers. L'univers vous accompagne aujourd'hui. Mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ces mystères et s'émouvoir de ces lois du cœur, sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Voilà ici ce que je pouvais vous transmettre pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, bien sûr, et puis on se retrouve demain pour une prochaine voyance. En attendant, très belle journée à vous. Et enfin, avec le jaspe dalmatien, nous sommes avec la carte des dauphins et la carte de la liberté. Alors les dauphins, c'est la joie, c'est la communication, c'est l'harmonie également, et puis l'interconnexion bien sûr. Et ici, associé hein, à la carte de la liberté, eh bien, les dauphins, ils viennent pour vous, ce jeudi, évoquer une énergie hein, de délivrance, de légèreté. Et les guides hein, vous rappellent que l'amour, le véritable amour, qu'il soit pour vous-même ou pour les autres, c'est vraiment une force qui libère plutôt qu'il n'enchaîne, sachant que en même temps l'amour étant notre véritable vibration. Et aujourd'hui, eh bien, il vous est offert la possibilité hein, de pouvoir dissiper une peur ou une attache qui pourrait vous limiter et le chemin vers la liberté. Hein, il passe précisément par la réconciliation avec votre cœur. Alors ici, les énergies, elles vous sont bénéfiques, elles sont positives, car les guides, à travers cette association, viennent mettre en lumière eh bien, une énergie qui est légère, qui est libératrice, qui vous entoure sur ce jeudi et qui pourrait vous offrir justement eh bien, un élan vers l'autonomie, vers la joie intérieure, un nouveau souffle en même temps, et vous pourrez vous sentir aussi à l'aise qu'un poisson ici dans l'eau. Ici, en même temps, vous êtes face à un choix, non, ça c'est incontestable. Ici, on a l'horizon, hein, l'horizon dégagé, la multitude, en même temps l'immensité et une situation pourrait vous permettre aujourd'hui bien de ressentir précisément une forme de libération, qu'il s'agisse peut-être de dépasser une peur ou de retrouver, de renouer en tout cas votre pouvoir personnel. Et ici, on a la fluidité avec la carte des dauphins, donc laissez vraiment la fluidité, la joie aussi, hein, guider vos pas, et une libération émotive, personnelle, spirituelle, émotionnelle, pourrait venir alléger hein, votre cœur, vous rapprochant justement eh bien d'une joie authentique et d'un grand bonheur, d'un bonheur libérateur. Et nous sommes avec la carte des photographies. Alors les photographies
de tes souvenirs, pardonne ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, prenez soin de tous ceux que vous aimez, et puis on se retrouve bien sûr demain pour une prochaine voyance, et j'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie. Je vous embrasse et je vous dis à demain.